Ça fait plusieurs années que j'ai pour objectif d'être indépendant financièrement. Ça me permettrait d'être plus libre pour choisir mon métier, partir en voyage ou juste refuser quelque chose qu'on me demande. Pour atteindre cet objectif, la première étape que j'ai dû mettre en place, c'est apprendre à épargner mon argent. Alors on a tous le stéréotype de la personne radine qui va essayer de négocier les quelques derniers centimes de chaque transaction qu'elle fait. Ça demande beaucoup d'énergie et c'est pas très efficace. C'est pour ça que j'ai mis en place un système assez simple qui me permet d'épargner sans y penser. Toi aussi, tu aimerais épargner pour un projet important, mais tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Tu as l'impression qu'il est impossible de mettre de l'argent de côté. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que ça va pouvoir t'intéresser. N'hésite pas non plus à t'abonner, je publie une vidéo chaque semaine. Alors la première fois qu'on pense à économiser, on peut se dire qu'on s'attaque un peu à une montagne. Pour essayer de simplifier les choses et nous simplifier aussi la vie, on va voir donc le système en 5 étapes qui va nous permettre d'économiser automatiquement. L'étape numéro 1, ça va être d'identifier votre objectif. Pourquoi vous voulez économiser? Sans cet objectif, il va vous être assez compliqué de mettre en place ce système et de le faire perdurer dans le temps. En effet, pourquoi se priver si vous n'avez pas d'objectif particulier dans lequel vous allez pouvoir utiliser votre argent? Je vous ai mis en description un petit tableur qui va vous permettre de suivre les différentes étapes de ce processus plus facilement et de directement le mettre en action. La deuxième étape, c'est de mesurer ses revenus. Ça va consister en lister l'ensemble de vos revenus nets mensuels et les reporter dans le petit tableur que je vous ai donné. Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à tout ce que vous gagnez chaque mois, l'argent qui est disponible, et ensuite vous servir de base pour l'ensemble des étapes suivantes. Prendre du recul par rapport à cette source de revenus que tu as, ça va aussi te permettre de pouvoir choisir, des fois quand tu en as plusieurs, si tu en as une qui vient par exemple de l'entrepreneuriat ou l'autre du salariat, laquelle tu vas pouvoir privilégier, laquelle t'intéresse le plus, etc. La troisième étape est un petit peu plus difficile psychologiquement. Tu fais en fait l'inventaire de l'ensemble de tes dépenses. Tu peux utiliser l'application Banking d'ailleurs pour récupérer donc l'ensemble de tes dépenses mensuelles. Et ensuite, tu vas les reporter dans le tableur. Quand tu les reportes dans ton tableur, tu vas pouvoir les catégoriser. Donc parmi les dépenses en fait les plus importantes qui existent en général, c'est-à-dire le logement, les transports, la nourriture et donc les abonnements, en fait tout ce qui va être dépenses annexes. Maintenant, tu peux voir l'ensemble de tes dépenses et observer quels sont les postes les plus importants. Personnellement, donc, quand j'ai mis en place ce système, j'ai vu mes dépenses de restaurant qui étaient très élevées. En fait, j'avais pour habitude d'aller au restaurant à tous les midis avec les collègues et c'est ce qui en fait grévait une grande partie de mon budget. Identifier tes dépenses, c'est bien. Maintenant, il va te falloir les optimiser. C'est l'objet donc de l'étape suivante qui est optimiser tes dépenses. Ce que tu vas faire, c'est observer les dépenses les plus importantes de ton budget et ensuite essayer de changer l'habitude qui est liée. En général, et ça s'est appliqué pour moi, les 3 postes de dépenses les plus importants auxquels j'ai dû trouver des solutions sont les frais et l'entretien liés à la possession d'une voiture. Donc tu peux vendre ta voiture tout simplement et utiliser les transports en commun ou plutôt le vélo ou trouver des solutions par exemple de covoiturage. Le deuxième point, c'est un loyer important. Par exemple, tu vis tout seul en centre-ville dans un appartement qui coûte donc très cher au niveau du loyer. La solution, ça va être par exemple de faire une colocation avec des amis. Donc en plus de pouvoir partager des bons moments, tu vas pouvoir partager la plupart de tes dépenses et donc les diminuer. Enfin, donc le troisième poste dont j'ai déjà parlé, c'est les restaurants. Donc la solution que moi j'avais mis en place, c'est de préparer ma nourriture à l'avance et aller avec mon Tupperware du coup au boulot ou du coup maintenant commander en gros la nourriture et ensuite préparer ma nourriture chez moi. Donc tout ça, c'est des efforts qu'il va falloir mettre en place, mais qui au final vont améliorer ta qualité de vie et diminuer tes dépenses. Alors maintenant que tu as pu prendre du recul par rapport à tes revenus, tes dépenses et que tu as pu visualiser un petit peu le reste à vivre possible sur ton tableur, tu vas pouvoir essayer donc d'épargner cet argent. Le risque que j'ai vu avec moi, c'est que quand je voyais en fait de l'argent disponible sur mon compte, ça me donnait envie de le dépenser. Je me disais que j'étais riche et que je pouvais aller cramer ça en allant au bar, en allant m'acheter un jouet technologique, etc. Pour éviter ça, ma technique simple, ça a été de mettre un virement automatique en place de mon compte en banque vers mon livret d'épargne. Vous pouvez, grâce au tableur que je vous ai mis à disposition, faire des simulations sur la quantité d'argent et donc le pourcentage de vos revenus que vous voulez épargner chaque mois. Et ensuite, il vous suffit donc de paramétrer ça sur votre espace client et ne plus y penser. De cette manière, tu vas t'habituer à épargner mensuellement sans même y réfléchir
et tout ça de manière automatique. De plus, tu ne t'en voudras moins quand tu dépenseras l'argent qui est disponible sur ton compte, vu que tu sauras que tu as déjà épargné auparavant. Pour résumer les 5 étapes de ce système, il te suffit donc de trouver pourquoi tu veux épargner l'argent et en fait dans quoi tu vas pouvoir l'utiliser dans ton futur, puis optimiser tes dépenses en fonction du recul que tu as pu prendre et donc des postes les plus importants que tu as pu visualiser sur le tableur. Et enfin, déterminer donc combien tu veux économiser en fonction de ton reste à vivre et l'épargner automatiquement via un virement bancaire. Dans cette vidéo, on a pu voir comment j'avais pu reprendre mes finances en main et comment tu peux l'appliquer donc à ta situation pour être plus serein au jour le jour. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment les riches utilisent les différents leviers financiers pour faire se multiplier leur argent et aussi du coup comment les copier pour l'utiliser avec ta situation et atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu et je te dis à la semaine prochaine.